4e journée. On part avec Yannick, notre pilote aujourd'hui. Oh là là, ça remue, hein. Expérimenté. Et on est en train de sortir du nord de Dakar. Direction de nouveau le pont, en espérant avoir plus de chance que il y a quelques jours. Motivé? Il est KO, Adrien, ça fait 4 jours que je le fais pêcher, il est KO. Il veut plus aller dans l'eau parce que je le fais pêcher 4 jours. C'est ça les jeunes, tu sais, ça tient pas le choc. Et là on voit derrière Yannick, on est en train de passer le phare des Almaniques. Alors je ne sais pas si vous m'entendez avec le bruit du moteur, mais une passe vraiment difficile que Yannick vient de franchir. On voit encore les vagues là-bas, les cuves. Ça va Adrien? Ça va, pas tout bien là. T'as pas mis ton bob? Après, c'est 7h30. Il va que le soleil encore. Bon Yannick, on est arrivé. On vient d'ancrer. Le capitaine concentré. On ne sait pas si on est bien positionné. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Hein. Ça c'est bon ça. Hein. Ça va mon petit Adrien? On va voir si on refait un tronc ou pas. Hein. Tu vas encore nous refaire un tronc toi. Si on rentre à Dakar. Hein. Inch'Allah. Ça c'est clair, hein. Si Dieu le veut, comme tu dis. On a croisé les dauphins pendant le trajet, ouais, c'était sympa. Ouais. Il y a un peu de pirogue autour de nous là. Ouais, c'est sympa. Avec des filets. Et là il remonte des filets dérivants. Je sais pas si vous voyez la pirogue sur la vidéo. Et Yannick est son marin ultra concentré. Yannick est l'un des meilleurs pêcheurs de Dakar avec une apnée vraiment énorme. Et vous allez voir qu'on pêche avec des grands fusils. Moi j'ai un fusil Dentis 130, 125 triple sando de 16, flèche de 155 avec pointe détachable de 10 mm. Et c'est long armé, hein. Avant de tirer vous réfléchissez, hein, je vous le garantis. Hein. Les sandos sont des sandos de 81, Dentis Spearfishing bien sûr. Et on voit Yannick au fond, pendant que j'arme, je le surveille. L'eau est très claire sur les 25 premiers mètres et devient un peu plus verte en dessous. Il faut toujours être au-dessus de son équipier, même quand on fait autre chose, de façon à pouvoir bien contrôler que tout se passe bien. C'est vraiment important. Et pendant qu'il remonte, tranquillement, j'installe ma pointe détachable. La pointe détachable montée avec un dynéma de 3 mm et vous allez voir que ça va avoir une très grande importance dans la suite de la vidéo. Vous avez du poisson? D'accord. Il y a un banc de tronc qui est venu me voir. Il y a 10 poissons dedans. D'accord. Pas des gros, des poissons de 15-20 kg. D'accord. Ouais, Ok. vas-y. Hein. On descend à la gueuse avec une gueuse de 9 kg. Pour vous donner l'ordre d'idée, le dynéma de 3 mm, pur dynéma, hein, de 3 mm de ma pointe détachable a une résistance de 680 kg. Ça vous donne à peu près l'ordre d'idée et vous allez voir que, en plus c'est un dynéma qui est très difficile à couper et vous allez voir que les barracudas vont s'en occuper comme si c'était de la petite cordelette. Voilà, je m'arrête sur une vingtaine de mètres, hein, la gueuse est sur 20 mètres, le fond est à 35 et le bas du tomba est à 44. Et les barracudas vous arrivent systématiquement dans le dos, vous ne les voyez pas, vous ne savez pas où ils sont et il faut continuer à couler. Et quand vous arrivez vers une 20-25 mètres, ils sont là, ils viennent vous voir. Et vous avez vu souvent dans le dos. Et là, il ne faut pas hésiter à s'en approcher. Ce sont des super prédateurs, donc ils n'ont pas peur. Vous pouvez vous en approcher. Vous voyez, j'ai claqué les sandos pour l'intriguer. Et j'avance vers lui sur une dizaine de mètres pour pouvoir le tirer parfaitement. Bon, le tir a été puissant, il n'y a pas eu de rush. Je remonte tranquillement. Vous entendez ma respiration, je re-respire l'air de mon masque quand je remonte. Ça permet de pouvoir augmenter sa flottabilité et de faire revenir de l'oxygène à l'intérieur de vos poumons. On voit Yannick qui vient me rejoindre, mais je lui dis ça va, tout va bien, il est séché. Je suis trop sûr de moi.
séché. Un gros hein. Celui-là, si on le remonte, je pense qu'on a gagné. Bah, non, je l'ai vraiment quasiment tué net. On peut rentrer. Le problème... Faut que j'amène le fusil au bateau. Et vous allez voir que l'excès de confiance est des fois très mauvaise conseillère. Là, il est pas mort quand même. Hein, il est pas mort. Hein, je pense pas, on doit pas le sortir. Je lui ai vraiment fait très mal, je l'ai vu faire pouf. Ouais, je sais. Le tir était parfait. Hein. Non, un seul. Quand vous voyez remonter le barracuda comme ça, vous vous dites bon, bah, il n'y a plus aucun risque. Hein. Regardez, vous voyez, les bulles tournent autour de lui, c'est fini. Je veux dire, il est mort, c'est sûr. Vous êtes persuadé de le faire. Et pourtant, regardez les rushs au bateau. Premier rush, deuxième rush. Le poisson se réveille en fait en voyant le bateau. Et là, regardez, je vous ai laissé la scène au ralenti. Vraiment au ralenti. Regardez, il a la pointe détachable dans la gueule en fait. Premier coup dedans, deuxième coup dedans. Et c'est fini. Il a coupé le dynama comme s'il n'y avait rien du tout. Un poisson, tu le doubles. Tout le temps. Ouais, c'est là, c'est... Ouais, bah ouais, mais il faut doubler, poisson. C'est le deuxième de ces jours que je perds et je peux vous dire que ça fait mal au cœur. Parce que vous savez que je n'aime pas tuer les poissons pour rien. Et en plus, ce sont quand même des poissons particulièrement gros. Alors je vous rassure, hein, arrivés en bas, ils sont dévorés par les jabars et par les carpagénès, hein, par les carpes rouges. Ils sont détruits en quelques secondes, hein, on ne les retrouve jamais. Hein. En fait, des prédateurs comme ça qui se posent au fond morts sont instantanément dévorés par les autres poissons. Et je me recale, malgré le moral à zéro, je me recale de nouveau sur le sec. Donc je rappelle, le sec est à 35 mètres, hein, 33, 35. Et là, au loin, je vois quelque chose qui m'arrive dessus. Je dis, putain, c'est quoi qui m'arrive? Oh, un jabar énorme. Un énorme jabar, mais il tourne trop loin. Je ne peux pas le tirer, alors je fonce sur lui. J'ai les capacités, je suis capable de descendre. Je suis en poids constant avec 0 kg, donc je peux couler facilement en palmant. Mais au moment où j'arrive vers lui, je tourne le fusil et il dégage. Ah, purée, dommage. J'ai pas pu le tirer, Adrien. Un jabar, je l'avais devant le fusil, mais j'ai pas osé, j'étais au moulinet, j'ai pas osé. Écoutez Adrien qui se ventile dès le bateau. Dès qu'il est sur le bateau, il se ventile de façon à être pile poil sur la bonne zone. Et il descend à la gueuse. 9 kilos qui l'entraîne vers le fond. Il disparaît dans les abysses. Et là, regardez bien l'apnée. Hein. Il est profond. Hein. Il arrive vers le sec, mais l'eau froide est arrivée. Il est à la cassure. Hein. Et regardez le banc de yard et de jabar. Les yards, c'est les carpes rouges. Le carpe agénès. Et un jabar à l'intérieur. Il y va. Mais il est trop juste. Il y a du poisson, hein. Beaucoup. J'allais tirer les carpes. Et il y avait gros diamant. Hein. Le plus dur dans la chasse dans le bleu, c'est de résister. Quand vous avez des bancs de 40 comme ça qui vous arrivent de face, il ne faut pas les tirer. Regardez en dessous, on voit les carpes rouges. C'est très très difficile. Et je suis parti en poids constant. J'avais envie de chasser un peu en poids constant, donc avec une ceinture de 2 kg. Et je descends. Et l'idée, c'est de donner 25 coups de palme. Si vous donnez 25 coups de palme, vous savez que vous êtes dans les alentours de 20-25 mètres entre les deux. Peu importe, moi je n'ai pas de montre, hein, je calcule comme ça. Et c'est à peu près bon, puisque vous voyez, on voit le fond apparaître. Je suis bien une bonne dizaine de mètres au-dessus du fond, peut-être même 12. Donc je suis dans les alentours de 20 mètres.
Peu importe, 18-20, c'est pas un problème. Le barracuda arrive et ce coup-ci, je le fais. Et au moulinet, s'il vous plaît. Hein. Écoutez ce rush formidable. Et là, je peux vous dire que c'est autre chose. Hein. La remontée, elle est différente. Parce que quand le poisson vous prend un rush comme ça, vous savez que ça va être la galère. Il faut palmer, palmer, palmer vers la surface pour respirer. Ouais! Ouais! Et restez concentré sur la traction de votre fil. Il faut pas lui donner trop de mou pour pas qu'il aille se frotter au fond, mais il faut pas lui en donner trop de restrictions, sinon il casse. J'ose rien faire. Ah oui, gros. Non, gros, mais j'ose rien faire parce que j'ai peur de le perdre. Et là, il faut commencer à le remonter tout doucement, tranquillement. Sous la surveillance de Yannick et d'Adrien. Je dois gagner mètre par mètre pour le remonter. Il faut que je le ramène au bateau absolument. C'est le 3e, j'ai perdu les 2 premiers, un le premier jour, un le 4e jour. Il faut absolument que je ramène celui-là. Non, d'ailleurs, le premier que j'ai perdu, c'était le 2e jour. Et je remonte mon dynéma tranquillement, tout doucement. Et vous entendez sur les rushs? J'ai des gants anti-coupure spécialement conçus, des gants dynéma d'Anti-Spearfishing. Et vous entendez mon dynéma qui crisse à chaque fois qu'il donne un coup vers le fond. C'est un truc de fou. Et il me coule. Mais il est très bien tiré, il a perdu beaucoup d'énergie. Et vous allez voir, ça va être le bon, on va le sortir. Ah mais non, j'y arrive pas. Non, non, il est pas bloqué. En fait, il me tracte. C'est pas grave là, c'est dangereux. Hein. Ouais, je sais, ouais. Ouais, j'ai un gars qui s'est fait mordre avec moi. Hein. Ici, si tu te fais mordre, tu meurs. Hein. Faut 2 heures pour rentrer à Dakar. Et le voilà au bateau. Et Pape le remonte. C'est réussi, c'est gagné. Ouais. Ah, j'ai réussi, Adrien. Ouais. Eh, comme tu as dit, poids constant, hein, devant, hein. Yes. Je sais pas si vous voyez mes cernes là. Je suis épuisé. Le combat m'a tué complètement. Je suis crevé. Mais je l'ai fait. Ça va, c'est Adrien? Et bien voilà les petits, ça y est, le record du monde est fait. 26-27 kilos, on ne sait pas encore, on l'a pesé mais en mer, il faut qu'on le pèse à terre. Voilà, mais l'objectif de Dakar est atteint. Un gros, oh ça bouge, un gros barracuda. Bonne vidéo les petits. Après ça, j'étais tellement fatigué que je ne me suis plus remis à l'eau. Et j'ai fait l'assistance à bord pour mes équipiers. Ils sont vraiment en forme, ils sont jeunes. C'est les locaux, ils ont l'habitude de chasser ici. Et vous allez voir que c'est des sacrés chasseurs. Regardez bien Adrien. Fusil relié au bateau. Hein. En fait, la flèche est reliée au bateau. En breakaway. Et la bouée, au lieu que ça soit une bouée, c'est le bateau. La cassure là que vous voyez est à... Le haut du plateau est à 33. La cassure est déjà à 35, 36. Vous vous souvenez, j'avais fait une belle badèche à cet endroit là. Il voit les yars et il voit les jabars. Il avance sur une bonne 10 ou 15 mètres facilement au fond. Déjà, il faut avoir l'apnée pour faire ça. Hein. Et il continue à couler. Et il descend, et il descend. Je me dis, mais jamais il va s'arrêter, c'est pas possible. Là, il doit être à 37, 38. Facile. Mais c'est pas grave, il continue à couler, le fond est à 44 en bas dans l'eau verte. Les poissons arrivent, il choisit son individu, et pas le plus petit, et il tire. L'avantage d'être relié au bateau, c'est qu'il n'a plus à se préoccuper de rien, il peut remonter tranquillement. Et le poisson va arriver tout seul au bateau, puisque c'est le bateau en fait qui remonte le poisson du fond. C'est un gros avantage de sécurité, surtout sur des gros poissons, parce que si à cette profondeur-là, Adrien avait dû lutter contre le poisson, ça aurait pu être très dangereux. Et on met en priorité la sécurité des chasseurs avant le poisson. Ouais, bravo. 33-34 tu l'as tiré. Ils étaient pas là, j'ai suivi le caillou et j'ai commencé à les voir. J'ai vu les 3-4 gros diabars comme ça. Et après il y a d'abord les carpes rouges qui sont venus, j'ai attendu. Et tout d'un coup ils ont tous tourné, ils sont revenus vers moi. Ah bien joué. Merci Yannick, c'est grâce à toi aussi. Ouais, poisson, hein. Bravo, hein. Bravo. Content, hein. Bon poisson. Allez mon Adrien, félicitations.
Très beau poisson, t'étais capot jusqu'à maintenant et tu sauves l'honneur. Hein. Voilà. Vraiment un très très beau poisson. Merci, Félicitations. Vous savez comment il est blanc? Ouais. Parce que je l'ai tué. Magnifique. Allez, Et Yannick, boulot. qui est vraiment un très grand chasseur, va faire de beaux poissons les uns derrière les autres. Vraiment, nous on est morts, on est sur le bateau et lui, toujours dans l'eau. Comme quoi, on le dit toujours, hein, la persévérance. Hein. Petit barra, petit. J'aime bien le terme de petit avec lui, tu sais. C'est un petit barra. Ouais. Mais il dit un petit barra, c'est une trône de plus, hein. Et un barra géant de plus. Ah ouais. Magnifique. Tout seul, il y a les gars. L'endroit était beau. Là, on a vu avec Stéphane, il faut. Tu vas pas transpercer. Ah ouais? Tu l'as tapé dans la colonne et il s'est arrêté dans la colonne. Allez, un beau poisson. C'est le deuxième. Allez, dans la cale. Il va filer un coup de queue. T'as rien vu? 4 manèges et une serre de 2 kilos, je vais pas tirer. Et vous voyez même 60 km au large, on voit les piroguiers qui arrivent et qui viennent nous dire bonjour. Ça va la fin? Et Yannick remonte une énorme carangue hippos, magnifique, somptueuse. Magnifique. Super. J'ai attendu finalement. Fais-lui un coup encore. Et nous voilà de retour au port. Fin du séjour. Non mais ça c'est la houle de mes amis corses, tu vois. Dédicace à Christian là, de 2B Immersion. Tu viens pêcher là, regarde. Et à la houle. Ça passe là. On est tranquille là, ça passe large. Tu dois pouvoir venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que tout le séjour de Dakar vous aura plu. C'est la fin, c'est la dernière vidéo de Dakar, on aura juste passé 4 jours intensifs. Mais ce sont des belles images que nous allons renouveler régulièrement. Et j'avoue que l'arrivée à la cabane des pêcheurs, un super resto tenu par Barbara et Jean Robin, que je vous conseille à Dakar absolument, allez y manger. Vous êtes sûr que vous mangerez du poisson frais, de langouste et tout ce que vous voulez. Vraiment une super table. Je vous la conseille infiniment à Dakar. Allez-y, n'hésitez pas, ça va vous plaire. Vous aurez l'occasion de les revoir parce qu'on va y retourner. Hein. 27, il faut plus que ça bouge. Hein. Alors combien ça fait? 27, 26,95, 27.